Le bruit du marteau-piqueur a remplacé celui des pioches des mineurs. On les entend aujourd'hui aux quatre coins de cette cité en pleine rénovation. Les façades, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont conservées. En revanche, l'intérieur des maisons est totalement détruit. Il n'était pas isolé et puis il était vétuste. C'est des sols d'origine qui datent des années 30. Ces maisons sont de véritables passoires thermiques, effectivement. Donc nous, notre objectif, c'est de refaire la totalité du logement en termes de travaux, de réhabilitation, pour que les locataires puissent retrouver une dignité et puis retrouver un confort de vie dans ces logements. C'est ce qu'attendent avec impatience les habitants, comme Olga, 91 ans. Elle a vécu ici toute sa vie. Ça représente tout, hein. Ça représente ma jeunesse. C'est des bons souvenirs. On en a des bons et des mauvais. Et là, on entend les bruits des travaux. Oui, mais là, oh là là, mon Dieu. Aujourd'hui, ça va, c'est encore un petit peu calme. Au total, 321 logements vont être entièrement réhabilités. Les travaux devraient durer 4 ans. Une dizaine d'entreprises de la région sont à l'œuvre chaque jour. Électriciens, plaquistes ou encore chauffagistes. Tout était à refaire, pratiquement tout. Chauffage, canalisation, gaz. Coût total de cette rénovation gigantesque, 36 millions d'euros. À l'origine du projet, le maire de Pécancourt et le bailleur social propriétaire des maisons minières. Démolir et reconstruire sur du patrimoine comme celui-là, ça serait vraiment un gâchis énorme. Dans la vie des gens, dans leur tripes, il y a encore cette histoire et cette culture qui reste très marquée. Le mineur du Nord qui vit entre son puits et son coron. De cette époque, il ne reste presque plus rien. Alors les habitants sont attachés à ces maisons en briques rouges. De l'autre côté de la ville, les rénovations sont terminées. Je pense à mes parents qui ont été mineurs. Ils verraient ça maintenant, ils seraient contents peut-être, parce que c'est vrai, entre nous, on en avait vraiment besoin. Michel et Monique n'ont jamais voulu quitter Pécancourt, malgré des conditions de vie un peu rustiques. Ça, oui, ils nous ont mis des radiateurs. Vous vous chauffiez au charbon il y a encore peu de temps. 5 ans, ouais. Ces logements rénovés attirent de nouveaux habitants, certains sans lien avec les mines. Alors Michel, Monique et leur voisine Marie-Jeanne sont un peu les gardiens de cette histoire. Tous les petits-enfants que j'ai, ils demandent si j'ai des souvenirs du grand-père, des affaires du coron. Les rénovations vont se poursuivre dans l'ensemble du bassin minier, situé dans le Nord et le Pas-de-Calais. Toutes les maisons seront rénovées d'ici 10 ans.